Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Stéphane sur la première. Ah, OK. Oui. Stéphane Gendron est en ligne. Salut, Stéphane. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? T'as matière à poursuite. J'ai vu le dernier jugement Filion-Jobin, là. Oui. Et d'après moi, t'as une coupe de 100 000 que tu peux aller chercher, là, de plusieurs individus. Au fond, je pourrais finir ma vie de même, hein? Ben, regarde, ça a l'air payant. Un puis l'autre, puis Hey, vivre Chris, avec mes rentes. Patrick Lagacé, c'est le genre de gars, de temps en temps, une petite claque sur le côté, de même, le toc, là, tu sais, une petite vite, là. Voyons, t'es non bien poli, toi. Il est impoli, lui. C'est quoi, c'est par jalousie? J'ai écouté le début, puis j'en ai eu assez. Honnêtement, là, j'ai fermé la porte, puis je me suis en allé. J'ai vu ça sur Internet, là, c'est sur Dailymotion, en 3 parties. Puis ça m'a dégoûté. Mais je comprends pas, là. C'est-tu une job de bras, Lagacé, le tandem Lagacé-Martineau? Ah, c'est sûr, regarde, c'est sûr que c'est ça. Mais t'as pas senti le sens qu'elle a donné pendant l'entrevue? Non. On a passé presque une journée et demie, 2 jours ensemble. C'était le parfait bonheur. C'était bien sympathique. J'y répondais, il me posait des questions. Mais j'ai eu des doutes la semaine dernière quand j'ai reçu un appel d'un dénommé Sylvain Simard, qui est supposément patron d'énergie à Montréal, là, 94.3. Il m'appelle, imagine-toi donc, en pleine mesure d'urgence. Ça fait 2 jours que je dors pas. Il dit, Monsieur Gendron, je vais vous rencontrer. Vous êtes avec Babu en entrevue, en parlant de jeudi dernier. Il dit, j'ai une job à vous offrir. Il dit, Dominique et Martin, puis le clown, je sais plus qui, l'après-midi. Pierre Pagé. Pagé, c'est ça. Moi, Pierre Pagé. Ça, c'est KMF. Fait que, il dit, ça manque de contenu. On voudrait vous donner l'émission du retour, puis vous aurez Dominique et Martin comme assistants dans le studio. Je vais vous rencontrer jeudi, 6h30. Puis je parlais pas. J'étais tellement sonné par cette affaire-là. Je te dis, je parlais pas. Premièrement, Énergie, c'était un show d'humour. Deuxièmement, c'est une radio commerciale où tu n'as pratiquement pas d'entrevue dans le retour là. Non, c'est une radio pour les malades mentaux, là. Ben, c'est un pour rire, puis les zoos, puis on rit d'un puis de l'autre, puis on se claque les côtes, puis on pète, puis on rote. Bon. Fait que là, j'ai dit, ben OK, je vais aller vous rencontrer, mais j'ai dit, j'ai des inquiétudes, ça va être quoi mon rôle là-dedans? Tu sais, je posais des questions, puis en tout cas, 15 minutes après, je te mens pas, quelqu'un rappelle, il dit, c'est l'équipe des francs-tireurs, il dit, on t'a piégé, mais il dit, on va passer ça en ondes, elle est bonne, hein? Ben là, après, j'ai rappelé Patrick Lagacé, puis j'ai dit, écoute-moi bien, tabarnak. Elle est loin d'être drôle parce que quelqu'un qui a perdu ses 2 jobs dans la dernière année, puis qui se fait faire un canular comme ça, là, elle est loin d'être drôle. C'est comme si j'appelais les gars de la Klein chez nous qui ont perdu le job il y a 3 ans, leur dire, hey, on a une job pour toi. Excuse-moi, c'est une joke. Excuse-moi, c'est une joke. Ouais, mais t'as peu, là. Il a quel âge, lui, Patrick Lagacé? Oh, ça mais mentalement. L'âge mental, je peux pas te le dire. On dirait un gros bébé, on dirait... D'abord, c'est des gens extrêmement jaloux. J'en parlais tantôt, c'est des gens... J'imagine que si t'as passé 2 jours avec Stéphane, t'es allé dans la rue avec, t'es allé dans des endroits, t'as rencontré du monde, les gens, je sais, tu te rappelles qu'on a mangé ensemble, les gens nous reconnaissent, les gens nous donnent des claques sur les épaules comme si on est des chums, même si on les connaît pas. Mais c'est ça qu'on a réussi à tisser entre notre auditoire et nous. Ben oui. C'est pas le talent, c'est pas le fond, c'est pas l'éducation. On a réussi à avoir une complicité, tant mieux. Et lui, je suis certain que quand tu rencontrais du monde pendant qu'il était avec toi, il y a personne qui le regardait parce qu'il savait pas c'était qui. C'est en plein ça. Ben oui, mais tu sais, le monde ordinaire ou le monde de la rue nous apprécie, nous reconnaît, mais moi, j'irais pas. Parler à un gars comme Martineau dans le chemin, encore un matin dans le journal, sa maudite chronique sur la pseudo-crise linguistique. Je suis plus capable. Ce gars-là, il fait la job de bras des patrons. Martineau, fais-moi une série là-dessus. Il le fait. En tout cas. Ben lui, il est reconnu pour ça, hein. Il est reconnu pour... c'est un yes man, là. Ben, c'est un gars qui va suivre. Mais en tout cas, c'est une job dégueulasse. Moi, j'ai pas entendu le reportage, mais j'ai eu des emails en entier, là. J'ai fait jouer des bouts tantôt. Mais la minute que l'émission a terminé, j'ai eu 2-3 emails à 9h, 9h15 ou 9h20 hier avant d'aller me coucher. Moi aussi, les gens étaient en tabarnak. Oui, puis Petrovski aussi, des commentaires négatifs. Mais tu sais que Petrovski n'a jamais écouté, par exemple, L'Avocat et le Diable, n'a jamais écouté, mais est capable de juger sur ce qu'elle a vu 10 secondes sur YouTube, par exemple, la péteuse du plateau d'Outremont. Elle est capable de faire ça. Elle a fait la même chose quand elle m'a fait un texte pendant l'histoire Chiasson, 2 textes en fait, avec de l'information qui n'avait pas été vérifiée, puis elle a fait un paquet de mensonges, et c'était une autre, effectivement, qui avait jamais entendu et jamais écouté. Mais c'est dangereux, hein. On en parlait tantôt avec quelqu'un en studio. C'est quoi la véritable raison de la démolition des gens comme nous autres, là? Mais Arthur, mais toi, même moi,
où tout est exagéré, puis on a réussi à croire à du monde qui nous ont jamais écoutés, pour une raison ou pour une autre, qu'on est des gens méchants, on est des gens sans talent, Oh non, c'est vrai. Moi, c'est ça qui m'écoeure. Moi, c'est ça qui me fait chier. Que ce soit toi ou moi, on passe pour des êtres infects, grossiers, qui ont jamais lu un livre de leur crise de vie, qui ont pas été à l'école. On n'a pas de diplôme, on n'a pas de vécu, on n'a rien, nous autres. On est juste du monde pour gueuler sur n'importe quoi, comme des poules pas de tête. C'est ça que le monde pense, alors qu'on pourrait leur en montrer jusqu'à demain matin, à cette bande d'ignorants-là qui se pensent bons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben oui, c'est ça. Mais c'est quoi le véritable motif, la véritable raison? La jalousie ou l'envie ou le léchage de cul des patrons, je le sais pas. T'as-tu vu, Stéphane, aussi, moi je trouve c'est l'extraordinaire mépris envers la race humaine. Quand il te dit à un moment donné dans une entrevue, puisqu'on fait ça aux 2 ans, j'espère que dans 2 ans, tu seras pas rendu à coup de jouac. C'est sûr qu'il y a toujours une question de quantité, mais comment peux-tu quantifier une vie humaine? Pour les gens de coup de jouac, c'est pas vraiment reluisant. Ce sont des personnes humaines. Moi, coup de jouac, puis c'est pas le tiers-monde. On les met de notre bord et ce sont des êtres... Vois-tu comment c'est une prétention démentielle? Ouais, puis pas Yves, là. Parle-en donc de J-Jacques Sanson, le grand leader des scabs de Québécois, le serviteur de Québécois qui dit ce petit maire d'arrière-pays, va donc te promener, espèce de has-been fini. Maudit has-been fini. Hey, petit maire d'arrière-pays comme si on était des trous de cul ici. Ben oui. Regarde, ils sont là à demander au gouvernement depuis des années, ces hosties-là, d'enlever les sacs dans les épiceries. Tu le fais, ben Chris, plus correct. Ah oui, puis tu sais que les maires dans la région m'ont tout chié sur la tête. Nous ne sommes pas prêts à suivre l'exemple d'Huntington. Mais il y a 45 villes qui ont appelé à l'hôtel de ville, de l'extérieur d'ici, pour avoir copie de notre règlement. Puis ici, les maires des cantons où il y a qu'un commerce ou même pas un commerce dans le canton, on n'est pas prêts à faire ça. Comme J-Jacques. C'est J-Jacques, tu sais qu'il a fait un texte, J-Jacques, cette semaine, sur Robert Gillet. Ça, par exemple, il faut y faire une place. Gendron peut pas revenir, Arthur peut pas revenir, Filion peut pas revenir. Non, pensez-vous. Mais Robert peut revenir. Ouais, Robert Gillet qui aurait eu le courage de baiser ma fille s'il avait pu, parce que ma fille a le même âge que la mineure qui a baisé. Ben, s'il avait fait ça à ma fille, ce gars-là serait peut-être pas vivant aujourd'hui, laisse-moi te dire ça.